D'un point de vue pédagogique, il est possible d'identifier au sein d'une technique de karaté des composantes gestuelles communes à d'autres techniques. Le but étant de les identifier, puis de les mettre en évidence d'une façon spécifique, c'est-à-dire d'en faire des objets d'apprentissage à part entière. Cette stratégie pédagogique est d'autant plus pertinente si l'on s'adresse de surcroît à des débutants. Une stratégie pédagogique est un ensemble de méthodes et de démarches qui vont déterminer des choix de techniques, de matériel et de situations pédagogiques par rapport à l'objet, au but de l'apprentissage. Afin de vous aider à comprendre ce que nous entendons par stratégie pédagogique, nous vous proposons deux variantes de l'un des éducatifs traités dans le chapitre Oikomi, contenu dans le volume 1 du DVD La Voie pédagogique. Il s'agit pour Tori, c'est-à-dire celui qui agit, de caler, bras tendus, son poing dans les paumes de son adversaire. L'objectif, comme vous le voyez, est de préparer le corps à un déséquilibre que Tori devra compenser tout en venant toucher le ventre de son partenaire sous la forme Gyakusuki avec le bras libre, au moment même où son pied touchera le sol. Dans cette première variante, la configuration reste la même. Cependant, ce n'est plus Tori qui déclenche la situation, mais Uke, qui pour ce faire enlève brutalement ses paumes des poings de Tori. En intégrant cette incertitude temporelle pour Tori, puisqu'il ne décide plus du moment où il va déclencher son action, on renforce ainsi sa compétence à gérer la rééquilibration de son corps tout en réalisant Gyakutsuki. Sur le plan de notre stratégie pédagogique, le but ne vise pas vraiment la technique en tant que telle, mais seulement l'une de ses composantes, le retour du bras en garde ou en ikité, et plus précisément le rôle rééquilibrateur de ce bras. Parce que dans cette situation, plus l'élève ramènera rapidement son bras en ikité ou en garde, plus il compensera le déséquilibre provoqué par sa chute avant. Pédagogiquement parlant, on utilise ici Oikomi comme prétexte pour ce travail de retour du bras en garde ou en ikité. Et c'est ce choix qui détermine notre stratégie pédagogique. Dans cette deuxième variante, il s'agit seulement de vous montrer une forme de travail en solo réalisable, contre un mur par exemple, afin de pouvoir le proposer simultanément à tout un groupe. En résumé, sur le plan de notre stratégie pédagogique, on aménage une situation autour d'un geste technique, oikomi dans notre exemple, mais en cherchant à atteindre un objectif qui ne vise pas particulièrement ou dans un premier temps à améliorer cette technique en tant que telle, mais plutôt l'une de ses composantes, que la situation va de surcroît fortement mettre en évidence, à savoir la nécessité de réaliser un retour rapide du bras en garde ou en ikité, qui au regard de notre situation aménagée joue un rôle essentiel, d'où le choix de cette situation. De plus, cette composante est une composante technique commune à un très large panel de techniques de percussion avec les membres supérieurs. Au final, nous aurions pu très bien, au regard de cette même situation aménagée, mettre en évidence le rôle équilibrateur ou stabilisateur de la jambe avant, ou l'orientation vers l'avant de la pointe du pied arrière afin de favoriser le passage de la hanche au moment de la percussion, placement du pied qui par exemple fait défaut à l'élève en démonstration, et ainsi de suite. C'est-à-dire d'autres composantes que cette situation permet de travailler parce que particulièrement expressives durant la réalisation de cette situation. Mais ceci représente notre choix du moment, un choix que nous avons bien veillé à faire comprendre aux élèves, de façon à ce que notre stratégie pédagogique soit efficace.